Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je viens à travers cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de 6 business en or que vous pouvez lancer sans argent en 2022 étant en Afrique. Sans argent, c'est-à-dire avec juste un peu de moyens, si vous vous focalisez sur ces business-là, vous n'allez pas regretter d'avoir investi votre temps, votre énergie et vos efforts. Je suis Emerson Seri à l'état civil, connu plus sous le nom de commissaire Coco, étudiant en droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny et aussi entrepreneur dans le domaine du coco. Tout a commencé quand mon grand-père, qui était ancien combattant, c'est lui-même qui payait nos études, a eu sa pension qui a été bloquée. Donc vu que moi j'étais l'aîné de la famille, je n'avais pas d'autre issue que de chercher quoi faire. C'est comme ça que j'ai eu l'aide d'un frère qui m'a invité à vendre des cocos avec lui. Au début, quand j'ai commencé à travailler avec lui, on sortait avec 100 noirs, 200 noirs par jour. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'on pouvait vendre 300 noirs, 400 noirs par jour. Donc après avoir étudié cela, je me suis dit, s'il y a une seule place, plusieurs personnes se déplacent pour venir acheter des noix de coco jusqu'à ce qu'on puisse vendre 400 noirs. C'est qu'on pouvait aussi faire d'autres places ailleurs pour essayer d'agrandir l'entreprise. C'est comme ça que j'ai quitté le frère et je suis allé créer ma propre place. Moi aussi, dans mes débuts, c'était un peu comme ça. Pour pouvoir finir 50 noirs par jour, c'était tout un calvaire. En 2021, là où nous sommes, quand on arrive à avoir la marchandise de bonne qualité et en quantité, on écoule 4000 noirs par mois. Je dirais bien 1000 noirs par semaine. Voilà. Quand ça marche aussi, souvent on peut faire 2000 noirs par semaine, 6000 noirs par mois. Avec cette belle aventure, il ne considère plus le coco comme un simple fruit. Moi, la noix que vous voyez là, la noix de coco, elle représente toute une richesse. Parce que dans le coco, rien ne se perd. Tu peux transformer de la peau jusqu'à la coque, à l'eau, tout ça. On peut recueillir l'eau pour faire la mise en bouteille. On fabrique aussi de l'huile de coco à travers la noix de coco. On fabrique aussi le lait de coco à travers la même noix. On fait des cocos râpés. On fait même du torfil de coco. Bientôt, on va faire sortir le savon noir à base d'huile de coco. Il ne faut pas s'arrêter seulement qu'au jus de coco ou bien qu'à consommer l'eau et à laisser la chair. Tout se transforme dans le coco. Très vite, il se heurte au quotidien de la vie entrepreneuriale, compliquée par son statut d'étudiant. Mais pour lui, les études sont aussi très importantes pour les affaires, alors pas question d'abandonner. On peut être étudiant et entrepreneur, ça ne garde pas. Voilà, la preuve est que la plupart des grands entrepreneurs d'aujourd'hui, comme M. Yann Amon, ils ont des masters, ils ont des maîtrises, ils ont le bac, voilà. Il faut avoir un certain niveau. Là, comme ça, tu es capable de te défendre en face du client, en face des experts, tout ça. Dans le début, c'était très très difficile. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des cocos même et à force de rester au cours, la plupart des noix se gâtaient. Voilà, pour un trou, tu vas t'en sortir avec un bénéfice de 50 000, 60 000. On s'en sortait même avec un bénéfice de 10 000 francs, souvent 8 000. Tout ça parce qu'on était beaucoup débordés par le coût et le business, mais ça ne nous a pas empêchés. Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des trucs comme ça. Rien n'est facile. Voilà. Il faut avoir les idées, il faut les mettre en place, il faut savoir les associer et puis il faut rêver grand. Voilà. C'est à compter de toi, à partir de ton rêve, que peu importe l'échec que tu auras, tu vas toujours dire que j'ai un but à atteindre. Voilà. J'ai un rêve que je vise, donc je ne dois pas baisser les bras. Par l'application de ce leitmotiv, il voit en 2 ans sa petite initiative se mue en une véritable entreprise. Nous sommes maintenant, je dirais que nous sommes maintenant 6, voilà, c'est-à-dire 5 personnes plus moi, voilà, 2 autres personnes que j'ai recrutées récemment, donc ça fera maintenant 6 personnes. Voilà, commissaire Coco avant n'avait qu'une seule charrette, commissaire Coco maintenant a 2 motos tricycles et il a 3 autres points de vente. Pour un jeune entrepreneur qui hésite à se lancer dans le business, on n'a pas besoin de millions pour entreprendre dans un business. Il faut d'abord la volonté et le courage. Voilà. Avant d'atteindre ces millions-là, pourquoi ne pas commencer petit? Pourquoi ne pas commencer petit avant d'avoir ces millions-là? Par exemple, moi, pour pouvoir agrandir mon business, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de millions. Mais j'avais que 85 000 francs quand je commençais. Je n'ai pas attendu d'abord avoir tout cet argent-là pour pouvoir commencer. Il faut innover au fait. Voilà. Il faut faire mieux que ceux que tu es venu trouver sur le terrain. C'est en innovant que tu peux toucher plusieurs personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Voilà, donc c'est de là qu'il faut, c'est dessus qu'il faut beaucoup bosser.
Donc, quand tu entres dans un domaine, tu regardes d'abord ceux qui sont dans le domaine et tu regardes le plus que tu peux apporter à ce domaine-là. Quel changement tu peux apporter dans ce domaine-là. Voilà, et comme ça, les personnes vont commencer à s'intéresser à ton produit. Une personne va prendre ton produit, il va faire part à l'autre personne de la qualité de ton produit et un peu, ça va avancer. Tu auras des commandes par jour, tu auras des commandes par semaine, des clients que tu vas livrer par semaine. Tout part de l'innovation. Quant au futur de son entreprise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il voit les choses en grand comme tout bon entrepreneur. En 10 ans, je vois d'abord la marque Commissaire Coco exporter de l'eau de coco partout en Afrique et même dans le monde entier. Premier exportateur d'huile de coco, pressé à froid surtout, de lait de coco, en tout cas toutes choses faites à base de coco. Je me vois directeur d'une grande entreprise qui fait beaucoup l'exploitation du coco. Dans 10 ans, je me vois avec plusieurs points déjà ouverts à Abidjan et aussi plusieurs points à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes ici, parce qu'il y a des villes apparemment où ils ont besoin du coco, mais ils n'en trouvent pas. Donc dans quelques années, comment ravitailler toutes ces villes-là, d'abord conquérir la Côte d'Ivoire et maintenant voir l'Afrique. Après l'Afrique, maintenant essayer de toucher un peu les grands pays tels que les continents comme l'Europe et autres. Voilà, donc dans 10 ans, Commissaire Coco, c'est une marque, c'est-à-dire une marque qu'on ne pourra plus atteindre. Une marque qui va valoriser la noix de coco. Je suis étudiant en gestion de projet. Maintenant, pour faire la jonction entre les deux, je me suis dit que je devais passer en cours en ligne. Et c'est ce que je fais. Je l'ai toujours dit à mes camarades, parce que c'est ce qui peut les faire sortir de leurs différentes situations financières. Et beaucoup ont peur d'entreprendre parce qu'ils ont peur d'être au niveau zéro. Mais bon, Rome ne s'est pas fait, ne s'est pas construit en une journée. Donc, il faut persévérer et il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Ok, vas-y, c'est comment? Bonjour, Albert. Comment ça se passe le marché? Oui, ça va, ça va. C'est que tu as envoyé nos tailles là maintenant. Non, ça va venir, ça va venir. Faut pas vous inquiéter. À la fin du mois, comme chaque fin du mois, il y a des allégages. Ça va venir. Faut même pas vous inquiéter. Au départ, nous avons commencé avec 90 000. Maintenant, bon, en lisant certains livres, j'ai pensé à réinvestir tout ce qu'on a eu comme bénéfice. Ce qui nous a permis, en fait, au fur et à mesure de lancer des commandes, de prendre les bénéfices et de réinvestir, jusqu'à arriver au niveau de ça, de cette boutique-là. En tout cas, ça... Il y a eu des moments où j'ai dépassé 90 000, le premier paquet il était petit. Mais là, c'est le gros paquet. Quand tu arrives, le transporteur te dit « Ah, ça avance bien ». Donc, c'est encourageant. Nous faisons des ventes en ligne. Nous avons une page Instagram. Nous sommes sur Snapchat. Nous sommes sur Facebook. Pour conclure qu'il ne faut pas avoir peur. Parce qu'au départ, je ne savais pas que j'allais y arriver. Il y a eu du doute. Mais j'ai cru en ce que je devais faire. Et je me suis donné les moyens. Mes ambitions futures, d'abord pour ma Flip Chic, je veux faire économiser les femmes. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'il a été fait un constat que pour s'habiller classe à Ouagadougou, c'est un luxe en fait. Donc, nous, on propose aux femmes des vêtements assez classe, mais en restant dans leur fourchette d'argent minimum. Maintenant, par ailleurs, j'aimerais créer différents business dans plusieurs volets. L'agriculture, la restauration et pourquoi pas dans l'immobilier. Parce que l'objectif, c'est être libre financièrement tout en respectant les normes de la société et montrer à certains jeunes qu'ils peuvent aussi y arriver. Parce que l'objectif, c'est de réussir au final. I can't lie to you, this is what I'm doing right now and I'm happy with it and I'm feeling good with it and I'll never regret doing it. So how long have you been selling? This is October, I started October 10, should be 2017. This is 2017? Yeah. So you've been selling since 2017? Yeah.
And how have you been feeling? How do you feel when people come to you like a man selling groundnut? Don't you feel bad? I feel good because so far I'm not cheating someone. Like this groundnut now, I'm selling it 700. You cannot come and I tell you this groundnut is 900 or 800. If I tell you something like that, it will be too much for you and you will go. If you go, you will not come back. So I will not deprive my customer of their benefits. So I feel good. When I started at Mianapaja. So when I was there, EcoBank, the front of EcoBank. So they used to pursue people. I was bold enough because I already see the end of this groundnut from the beginning. So I didn't feel shy or bad about it. I knew how I'm going to do it, and I'll get people to where I know how I'm going to operate. So I didn't feel shy. The encouragement I can give to any young person is just do what is right. Believe in yourself and stay focused, stay determined and push it hard. It's not easy, but one day definitely we'll all get there. Through this groundnut, I've registered, I've owned a house. To the glory of God, I'm married. You're married? Wow. Yes. And you have kids? Currently, right now, my wife is pregnant. Wow, congratulations. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas couramment la langue anglaise, je vais traduire très brièvement ce que ce jeune homme vient d'expliquer concernant son business. En fait, il a décidé de se lancer dans la vente des arachides grillés, dans la vente des cacahuètes. Il a pu épargner depuis 2017, parce que c'est en 2017 qu'il se lance dans la vente de cacahuètes, parce qu'il n'y avait pas d'autres jobs, il n'y avait pas d'autres boulots. Donc il s'est lancé dans ça et grâce à ce business-là, il a pu construire une maison, oui, réécouter la vidéo, il a pu organiser son mariage, il a pu étendre son business et que par la grâce de Dieu, il aimerait rendre ça vraiment plus grand. Il conseille à tous les jeunes africains que soyez sérieux dans tout ce que vous faites, prenez tout ce que vous faites au sérieux, croyez en vous, travaillez fort, n'abandonnez pas parce que les challenges font partie du processus. Donc ça c'est en grosso modo ce que ce jeune homme a expliqué. Ce qu'on peut dire quoi? Vous voyez de vous en moi que la vente des arachides, tu peux trouver ça comme oh, ça c'est ridicule, ça c'est quelque chose de honteux, mais lui c'est ça qui le nourrit depuis 2017. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Donc vous vous rendez compte que le monsieur, il est resté consistant dans la chose parce que c'est ça qui le nourrit, c'est ça qui permet à ce qu'il puisse réaliser ses autres projets, ses autres initiatives, qu'il puisse même soutenir sa famille. Donc, chers amis, c'était ça de façon brève ce que ce jeune homme a dit concernant son business. Piment hollandais, ça arrive, il a cassé le prix ici. Il faut voir 6500, il faut voir s'arranger, il faut voir rapidement. Ça me plaît, le prix est bon. Elle nous laisse. Oui. Habituellement, je prends combien avec lui? On va sur la prise à 4500, 3500, 3000. Alexandre gagne sur chaque carton de piment vendu 150 francs CFA, soit 15 000 francs CFA par mois. J'envoie un sac de riz à ma maman chaque fin du mois et puis je mets 10 000 francs là-dessus comme l'argent de popote. Voilà, le reste, je m'occupe de moi-même. Maintenant, si mes petits frères m'appellent pour dire qu'ils ont tel besoin, voilà, je leur fais un dépôt. Après la vente de quelques cartons de piment, Alexandre se hâte d'enfiler la seconde tunique, celle de répétiteur à domicile. Il a plusieurs cordes à son arc. Vendeur de piment, répétiteur et étudiant. La première et la deuxième corde lui permettent de financer ses études de licence 3 en faculté de géographie. Bien vrai que je suis fatigué quand je rentre les soirs, mais ça me fait plaisir d'échanger un peu avec les enfants. Ça me libère un peu, ça me met un peu à l'aise, tout ça. J'aime beaucoup l'enseignement, puisque j'étais chez un enseignant. Donc,
le voir enseigner, ça me faisait beaucoup plaisir. Lorsque tu regardes le verbe et que le verbe est à l'infinitif, les cours qu'il donne à domicile dans les communes d'Abobo et de Cocody lui rapportent la somme de 50 000 francs CFA par mois. Ajouté aux 15 000 francs CFA de son commerce de piment, Alexandre empoche au total 65 000 francs CFA par mois. Le lendemain, c'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody que nous retrouvons Alexandre. Cette fois-ci, c'est Alexandre, l'étudiant en faculté de géographie. I was born in Sokoto State, brought up in Benin. I attended my primary school here, finished my primary school here, my junior school here, my senior secondary year. I'm doing this business just for me to assist my dad for my studies. I'm helping myself in my studies. I do use this to support myself while going to school. I finished my senior secondary school 2 years ago, but I've not written my WAEC. But by grace of God, next year I will be writing my WAEC by His grace. The course I'm planning to study in university is business admin. I want to study business admin just for me to learn more things about concerning business, so that I can use it to train my children. I'm 25 years old. I've been doing this business for the past 7 years now by His grace, if I'm not lying. I was assisting somebody then when I was doing this business, but the year I started my own was last year. I started doing my own business on my own since last year. Ever since I've been assisting someone in doing his own. My profit in a day, at times I do, if I sell, I do have 3,000 in a day, at times less than that. I add carrots, garbage, green beans, vegetable, pepper, onions, and the rest things to boost up my business, to increase my business, just for me to make my own different from others. I want to become a soldier just to make my family proud. I want to make my family to be proud. I've been nursing this ambition just from my childhood. Challenges I've been facing through ever since I started this business have been my other people selling with me, as my mates. They have been jealousing me, all these kind of things, just for them to make sure my business is down. But by His grace, my business is still improving. I've been doing this business for the past 7 years just for me to make sure I don't disturb my parents at home. The business I've been doing ever since, I've not been using the business to further my education. My dad have been helping me out. But ever since I started my own, I decided to make my dad that I'm grown up enough to help myself, to feed myself. That's why I left my parents and came here to hustle on my own. There was a time I felt like I should stop this business because then the business was not growing up at all. The business was very, very bad to me. I managed to motivate myself in this business by praying to God, putting everything in prayer. So by His grace, God helped me out. This business started growing gradually to this age now I am now. I've achieved so many things in doing this business. One, by sending money for my brothers that are in the village, my sisters that are in the village, and other relatives which are in the village. Then two, I even sent for my sisters and son to come and assist me in Benin so they can be living with me. Vous voyez un jeune homme comme ça qui a trouvé que ses parents faisaient déjà assez, mais qu'ils étaient toujours très pauvres. Il a décidé de se lancer dans la vente de spaghettis afin de soutenir sa famille et aussi se soutenir lui-même. Il a dit que il fréquentait avant, mais il s'est rendu compte que ses parents ne pouvaient pas subvenir à son éducation, étant donné que lui, il est le premier né autant pour moi de sa famille. Il a les plus jeunes frères, des benjamins à la maison. Donc, ça devait être très compliqué pour ses parents de subvenir à l'éducation de tous ces enfants-là. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée? De se lancer dans la vente de noodles. Il dit qu'il est fier parce que ça fait depuis 7 ans qu'il est dans son business. Il est tellement fier de ça et il a construit sa base de clients au point où vraiment les clients sont devenus constants. Il a même fait monter son jeune cousin du village pour venir l'assister parce qu'il a besoin d'un coup de main pour pouvoir mieux servir sa clientèle. Vraiment, je conseille à tout le monde, à tous les jeunes surtout, d'éviter la vie facile. Il faut te mettre au travail, il faut donner le meilleur de toi, il faut essayer et savoir qu'il a des difficultés dans tout ce que l'on entreprend. Honey akara means honey akara. Did I get it? Honey akara. Okay.
honey bean cake. Okay, honey bean cake. That's exactly what these guys here are doing. And of course, that's what we want to find out today. You guys should come along with us as we have to find out exactly how these guys make this stuff and what they have achieved doing this stuff. Let's go. I've been doing it for so long, like 7 to 8 years. I get boss before I start. My boss was a very big, he was a big person. He made the work from his mother. My boss name is Aweda Yekin from Ijebugo. He made the work from his mother. So after his mother died, he started the work here at Lagos. So we will have so many branches at Lagos here, both in Yanapaja, Ikorodu, Ketu, Baga, Mushin, Oshodi, Maitu, Ajegunle Baju, and so many places. I'm the head of Yanapaja branch here. When I started here, I see that I can use it to maintain and sustain my life. God knows everything, right? But we thank God, we are making it. I married like 4 years ago. After I started this business, and I thank God till now I'm still enjoying it. I've achieved so many things. At least, as you see me, so I'm also a big man because I've bought motor from it, and I build house from it. And I'm married from it. And I get one son, going to 2 years now. And I've achieved so many more. Well, if God said I will still be here, I prefer I should go and start my own business like this. You know, this is what I've been doing since, and it has mastered me. I don't think I can do any other job than it. I went to Emmanuel College High School at Ibadan. I prefer to become an accountant, but God knows everything. Both me and my parents are from Ibadan, Oyo State, and they are both alive. So my father is in Ibadan, and my mother is in Lagos here at Ikorodu. I've been coming to Lagos since my childhood, but you know, coming to Lagos and go back, that's why I used to go. But I've been in Lagos like 9 years ago. I've been living at Lagos now. You know, some people will be thinking that what these boys are doing here, what these guys are doing here, but if they know the main thing that is inside the job, they will run come and meet us that they want to do. If they see the thing that is inside, it's not a dirty job at all. I can advise people that if they see a job, they should not use, even if it is small job, they should not use eye to formalize the job. That am I the kind of person that will be doing this type of job? It's not good. Because when I want to start this type of job, myself, I'm thinking that this type of job is this, but when I reach there and I see the thing that is there, I now understand that there is something there. At least for my branch here, I'm using 6 or 5 boys daily, and they are collecting 1,000 naira per day. That's 30,000 naira per month. Before, things are less, but now everything has cost. You know that. But if person wants to, I don't have much to say than everything that we are doing. We should do it very well. Based on our, most especially on the work that we are doing. We should do it very well, because
as what I'm doing now, I don't know, maybe it's this one that will take me to America. If some people watch it, I don't know. So anything that we are doing, we should be doing it very well. That's my advice for Nigeria. We are seeing some challenges, but not much. But it has mastered us. Like if task force come, I think maybe, I don't think maybe you don't hear about them. If they come, they will disturb us. And we beg them. We beg them, they will leave us. And Kai, I think they have changed their name now. And we beg them, please, so now your children know, help us, so something like that. So that's some challenge that we used to see. Except if they are fighting for road like this, that's the only challenge that we used to see. Wow! Donc, je vais aussi traduire cette dernière vidéo. Il s'agit comme ça d'un jeune monsieur, autant pour moi, qui travaillait chez un autre monsieur. Ce monsieur, initialement, vendait des beignets. C'est le même beignet qu'il est en train de vendre. Et lui, il a appris comment faire cela. Et il s'est dit, il peut se lancer à son propre compte. Il souhaiterait devenir indépendant. Il quitte la ville où on l'a pris à vendre ses beignets. Il vient maintenant dans une autre ville. Il commence à vendre les beignets en plein marché. Comme vous l'avez bien regardé dans la vidéo. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à aimer ces beignets-là qu'il faisait, à tel point qu'il ne pouvait pas le faire lui seul. C'est comme ça qu'il a recruté les autres jeunes. Il a recruté des jeunes autour de lui. Grâce à ce business, il dit qu'il a pu construire des maisons. Il a pu soutenir sa famille. Il conseille aux jeunes de ne jamais prendre ton travail comme quelque chose d'honteux. Parce que au départ, il dit que les gens se moquaient que non, ça c'est un travail ça c'est un travail honteux. Mais lui, il savait pourquoi il faisait cela. Parce qu'il a observé comment son ancien patron s'en sortait. Donc il est resté serein dans sa démarche. Et aujourd'hui, vraiment, il est très fier de lui. Vraiment fier que malgré tous les obstacles avec les hommes de la mairie, les hommes de la commune qui viennent souvent les déranger de quitter là, ils vont trouver des stratégies pour pouvoir les convaincre. Et c'est comme ça que lui, depuis plusieurs années, il est à cet endroit et il vend ses beignets. Alors, toi alors aujourd'hui, si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire laquelle de ces 6 idées de business t'a intéressé. Ça c'est le moment pour toi de saisir l'opportunité, de copier le bon exemple comme le font ces jeunes-là, sans avoir honte, sans avoir des préjugés. Et alors, je te rassure que tu vas réussir.